Céline Dion frappée par le deuil, elle pleure le décès de son cher ami. Beaucoup de tristesse. Pour plus d'informations sur ce sujet, retrouvez-nous après le générique. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Bon visionnage. Céline Dion, bouleversée par le décès de Franco Dragone, metteur en scène émérite et ami de longue date, s'exprime sur son compte Instagram. Alors que ses fans piaffent d'impatience à l'idée de son prochain retour sur scène, Céline Dion est à nouveau endeuillée par la perte d'un être cher. Elle déplore la disparition soudaine de son ami Franco Dragone, emporté par une crise cardiaque au Caire, en Égypte, le 30 septembre dernier. D'ordinaire discrète sur les réseaux sociaux, la chanteuse québécoise a rendu hommage sur son compte Instagram à l'illustre metteur en scène belgo-italien, décédé à l'âge de 69 ans. C'est avec beaucoup de tristesse que j'apprends le décès de mon cher ami et collaborateur Franco Dragone. Nous avons partagé tellement de beaux et grands moments ensemble à travers l'aventure à New Day. Amis depuis 20 ans, Céline Dion rend hommage à Franco Dragone. Céline Dion et Franco Dragone, amis depuis plus de 20 ans, ont collaboré lors de la première résidence de concert de la star au Colosseum du Caesars Palace à La Vega, entre 2003 et 2007, pour le spectacle à New Day. D'après la star, sa créativité, son professionnalisme, son ingénieuse façon de rassembler les gens et de les faire rêver, marqueront plusieurs générations d'artistes et d'artisans. À New Day, créé en 2003 par le groupe Dragone co-dirigé par Franco Dragone et Louis Parenteau, faisait écho au 23e album de Céline Dion à New Day à Côme, sorti un an plus tôt après 2 ans d'absence de la chanteuse. Ce spectacle live à La Vega a marqué les esprits, fruit du talent de 2 artistes hors normes. À l'origine de leur amitié, le spectacle à New Day à La Vegas, l'amitié entre Céline Dion et Franco Dragone, était partagé avec feu René Angélil, disparu début 2014. Franco Dragone déclarait alors sur son compte « Dans mon souvenir, René Angélil restera un homme qui savait faire confiance, montrer le chemin et ne rien imposer. Il a eu le grand talent, toujours, de révéler les autres à eux-mêmes. C'est un grand privilège d'avoir pu travailler à ses côtés. » Franco Dragone a découvert le Québec en 1982. La même année, Guy Laliberté créait le Cirque du Soleil. La rencontre entre les deux hommes s'est traduite par la mise en scène de 10 spectacles en 12 ans. De retour en Belgique en 2000, Franco Dragone présente son premier opéra urbain Décrocher la Lune. Quelques mois plus tard naissait la collaboration avec Céline Dion et Franco Dragone, le talent en commune. Une semaine avant sa fatale crise cardiaque, Franco Dragone s'exprimait sur à l'occasion des 20 ans de Décrocher la Lune, heureux de rendre heureux et de passer le relais alors que son opéra renaissait à la Louvière, en Belgique, son pays natal. Ces derniers mots sur Facebook, 2 jours avant sa disparition, retentissent désormais comme une épitaphe. Seule, la volonté de suivre son chemin, quoi qu'il arrive, peut faire barrage au doute, au renoncement, à la nostalgie du temps qui passe.